Après Toumoudi, notre équipe s'est rendue à Agnaba, là où se trouve la ferme d'un autre membre du groupe. Il s'agit de Touré Vakaba. Il nous présente son activité. J'ai commencé l'élevage il y a 2 ans et demi. J'avais des races locales dans un premier temps. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 25 animaux de races locales. Donc on a commencé avec ça, mais on a vu que le problème, c'est que les races locales ne produisaient vraiment pas beaucoup de lait. Par exemple, moi j'ai beaucoup de Ndama. Les Ndama produisent 1,5 ou 2 litres de lait par jour. Sachant qu'un litre de lait se vend à 500 et qu'on nourrit une vache à peu près à 1000 francs par jour, ce n'était pas intéressant. Donc j'ai cherché des solutions, je me suis rapproché, c'est à cette période-là, au début de mon activité, que j'ai rejoint le groupe Pepsi. Ils m'ont beaucoup appris, grâce au président M. Kamaté, j'ai beaucoup appris. Lui, il m'a conseillé l'amélioration génétique. Alors l'amélioration génétique, ça consiste à prendre des taureaux de races exotiques pour les mettre sur les races locales. Ça nous fait des métis qui produisent un peu plus de lait qu'un Ndama normal. Donc un Ndama normal peut-être produit 3 litres de lait, un Ndama métis peut produire 7, 8, 9 litres. Donc ça c'est un métis première génération, on appelle ça F1. Maintenant ce même métis là, si c'est une femelle qui est sortie par exemple, ce même métis F1 là, on le recroise avec une race exotique, ça donne un métis de deuxième génération appelé métis F2. Ce F2 là va faire un peu plus de lait, il va faire peut-être 12-13 litres de lait. Ce même F2 là, on le recroise avec une race exotique, ça donne un F3. Cet F3 on le recroise encore, ça donne un F4. F4 peut produire jusqu'à peut-être 18 ou 20 litres de lait. C'est l'animal qui se rapproche le plus d'une race exotique. C'est 3 générations de croisement. Donc ça se rapproche le plus d'une race exotique. Mais le souci avec ça, c'est que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'une génisse prend 2 ans à pouvoir être gestante. La gestation d'une génisse aussi, c'est 9 mois. Donc il faut compter 2 ans et demi pour pouvoir produire une seule génération. En 2 ans et demi, il peut se passer beaucoup de choses. Pour éviter tout ça, moi je suis parti directement sur les races exotiques. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Il y a certaines fermes qui se sont essayées à importer des races exotiques, mais elles n'ont pas réussi à les adapter. Parce que notre climat est un climat tropical. Le climat tropical veut dire qu'on a des bêtes comme les mouches cécées, des tiques plus virulentes, plus agressives que partout ailleurs. Donc c'est des bœufs qui n'ont pas vraiment réussi à s'adapter en Côte d'Ivoire. Mais nous, avec la recherche sur l'alimentation, avec la recherche sur la santé, avec la recherche sur les techniques d'élevage, on a réussi à les faire s'adapter en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de races exotiques qui vivent ici, avec des productions laitières allant jusqu'à 25 litres de lait par vache.